La sécurisation des bureaux de réception et traitement des candidatures sera assurée par la police nationale congolaise. Corneille Nangaa a eu dernièrement les assurances du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Henri Movasakani qui a reçu dans son cabinet de travail plusieurs personnalités de marque, dont l'ambassadeur de la République sud-africaine en République démocratique du Congo qui est venu parler de 20 ans de relations fraternelles existant entre les deux pays et aussi de l'évaluation de la Convention sur l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports de service en mission. Des audiences à la vice-primature, ministère de l'Intérieur et Sécurité, il y en a eu ce jeudi. Le premier à franchir le bureau du patron de la territoriale, l'ambassadeur de la République sud-africaine. Les deux personnalités ont passé en revue le 20 ans de relations fraternelles et diplomatiques entre le pays de Lumumba et le pays de Mandela. Outre ce sujet, ils ont également évalué la convention sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services en mission. Convention signée il y a 1 an. Donc c'est la fraternité ancienne entre l'Afrique du Sud et l'RDC. Donc le sujet majeur dans ce cas-là, c'est comment on va concrétiser les relations entre les deux pays et l'échange des expériences. Depuis l'époque de M. le Président Mandela, quand il est venu ici, les relations entre les deux pays sont assez anciennes, donc ça ne fait aucune différence. Le président Mbeki a passé ici, le président Zuma, même le président Cyril Ramaphosa n'a rien changé. Après l'ambassadeur sud-africain, c'était le tour de la représentante du Comité international de la Croix-Rouge. Christine Chipola a fait connaître à Henri Mova les activités du CICR en RDC et en particulier de la collaboration que cette institution et la Croix-Rouge RDC ont avec la police nationale. C'est un des programmes que le CICR et avec la Croix-Rouge ont développé dans le sens de formation, dans le sens de discussion avec la police par rapport à la manière dont la police gère l'utilisation de la force ou aussi lorsqu'elle est déployée dans des manifestations et surtout le travail que la Croix-Rouge congolaise effectue au moment où la police est déployée dans la rue. C'est-à-dire que la Croix-Rouge a des programmes de santé, des programmes de référence des potentiels blessés dans les rues vers des hôpitaux. Et c'est un programme qui est géré de manière remarquable aujourd'hui par la Croix-Rouge et c'est donc dans ce cadre-là que je suis allée voir le vice-premier ministre. Parlons. Une journée très chargée pour Henri Mova qui s'était soldée par une visite de curiosité de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. En bref et en images, retenez que le Premier ministre Bruno Chibalanzenze revient de Montréal où il a participé à la 24e session du Forum économique international des Amériques qui était consacrée aux problèmes des investissements, des infrastructures, de l'énergie et de l'environnement, des sujets qui intéressent au plus haut point la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a pris une part active à ces assises. J'ai réussi à briser la méfiance et le cliché erroné qui circule sur notre pays. C'est ainsi que du point de vue sollicitation des engagements des différents opérateurs qui ont pris part à ce forum, l'on peut considérer que cette mission a été une totale réussite. La plupart ont promis de revenir ou de venir en RDC nous proposer des partenariats publics-privés, comme nous le voulons toujours, a déclaré le Premier ministre à la presse.